Il existe des femmes qui changent le monde en occupant les plus hauts postes. D'autres le changent en écrivant des livres, en remportant des élections ou en dirigeant des entreprises. Et puis, il y a celles qui commencent par quelque chose de presque invisible. Un geste simple. Planter un arbre. Wangari Maathai a commencé ainsi. Avec une graine. Avec un arbre. Mais derrière chaque arbre qu'elle plantait, se trouvait une idée beaucoup plus grande. Celle qu'une femme pouvait protéger son environnement, défendre sa communauté, résister à un pouvoir politique et contribuer à transformer toute une société. Son histoire est celle d'une scientifique, d'une écologiste, d'une militante, d'une femme politique. Mais surtout, c'est l'histoire d'une femme qui a compris très tôt que l'environnement, la démocratie et la dignité humaine étaient profondément liés. Et cette conviction allait l'opposer à certains des hommes les plus puissants du Kenya, jusqu'à lui faire recevoir l'une des plus grandes distinctions au monde, le prix Nobel de la paix. Voici l'histoire de Wangari Maathai. Bienvenue dans Les Reines du Monde. Wangari Maathai naît le 1er avril 1940 dans le village d'Ihit, dans le centre du Kenya. À cette époque, le Kenya est encore une colonie britannique. Elle grandit dans une famille rurale, au milieu d'une nature abondante. Les rivières sont encore accessibles, les forêts sont riches, les terres produisent suffisamment pour nourrir les familles. Et pour la jeune Wangari, la nature n'est pas simplement un décor, elle fait partie de la vie quotidienne. Elle observe les arbres, les plantes, les animaux. Elle comprend instinctivement que la terre nourrit les êtres humains et que les êtres humains dépendent entièrement d'elle. Mais le monde dans lequel elle grandit est également profondément inégal. Les filles n'ont pas toujours accès à l'éducation. Dans de nombreuses familles, leur avenir semble déjà tracé. Se marier, avoir des enfants, s'occuper du foyer. Pourtant, Wangari est une élève brillante, et sa famille décide de lui permettre de poursuivre ses études. Cette décision va changer toute sa vie. Dans les années 60, une initiative permet à de nombreux jeunes Africains prometteurs de partir étudier aux États-Unis. Wangari Maathai est sélectionnée. Elle quitte le Kenya et part étudier au Mount St. Scholastica College, au Kansas. Pour une jeune femme africaine de son époque, le voyage est extraordinaire. Elle découvre un autre pays, une autre société, d'autres idées. Elle étudie la biologie et obtient son diplôme en 1964. Mais son parcours universitaire ne s'arrête pas là. Elle poursuit ses études à l'université de Pittsburgh, puis elle retourne en Afrique. Et c'est à ce moment que Wangari Maathai commence à entrer dans l'histoire. En 1971, Wangari Maathai obtient un doctorat en anatomie vétérinaire à l'université de Nairobi. Elle devient la première femme d'Afrique de l'Est et centrale à obtenir un doctorat. C'est une avancée historique. Mais son parcours reste loin d'être facile. Dans un monde universitaire encore largement dominé par les hommes, elle doit constamment prouver sa légitimité. Elle devient ensuite professeure et dirige le département d'anatomie vétérinaire de l'université de Nairobi. Elle est la première femme à occuper plusieurs de ces postes dans l'histoire de l'université. À première vue, elle a réussi. Elle est scientifique, professeure, universitaire. Mais alors que sa carrière progresse, Wangari Maathai commence à observer une autre réalité, celle des femmes vivant dans les zones rurales du Kenya. Et ce qu'elle découvre va profondément changer sa trajectoire. Dans les années 70, de nombreuses femmes kenyanes vivant dans les campagnes lui parlent d'un problème qui peut sembler banal. Elles ont de plus en plus de mal à trouver du bois pour cuisiner. L'eau devient plus difficile à trouver. Les rivières sont moins propres. Les terres sont moins fertiles. Les récoltes diminuent. Les femmes doivent marcher plus longtemps pour trouver des ressources essentielles à leur famille. Et Wangari comprend progressivement que ces problèmes ne sont pas séparés. La déforestation a détruit des arbres. Sans arbres, les sols s'érodent. Sans sol fertile, les récoltes diminuent. Sans végétation, l'eau est moins bien retenue. Et lorsque les ressources deviennent rares, ce sont souvent les femmes qui doivent parcourir de plus longues distances pour les trouver. Wangari comprend alors quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas uniquement social, il est aussi écologique. Et peut-être que la solution est étonnamment simple, planter des arbres. En 1977, Wangari Maathai fonde le Green Belt Movement. En français, le mouvement de la ceinture verte. L'idée est simple, former les femmes à récolter des graines, créer des pépinières, planter des arbres et restaurer progressivement l'environnement.
Mais Wangari Maathai ne veut pas simplement demander aux femmes de planter des arbres. Elle veut leur donner les moyens d'agir. Les communautés apprennent à produire leurs propres plants. Les femmes participent directement au reboisement. Elles peuvent aussi gagner un revenu en participant à ces activités. Un arbre devient alors bien plus qu'un arbre. Il peut fournir du bois, protéger le sol, favoriser l'eau, améliorer l'environnement et créer une nouvelle source d'autonomie pour les femmes. Le mouvement se développe rapidement. Des femmes de plus en plus nombreuses participent. Des millions d'arbres sont plantés à travers le Kenya. Et progressivement, l'action de Wangari Maathai dépasse largement la question de l'environnement. Parce qu'elle comprend que les arbres ne sont pas le seul problème. Pour Wangari Maathai, il est impossible de protéger durablement la nature dans une société où les citoyens n'ont pas la possibilité de s'exprimer librement. Elle commence donc à critiquer la corruption, la mauvaise gouvernance, la destruction des espaces publics et les décisions politiques qui menacent les forêts et les terres. Le Kenya est alors dirigé pendant plusieurs décennies par Daniel Arap Moi. Son régime est de plus en plus critiqué par ses opposants. Wangari Maathai devient l'une de ses voix les plus courageuses. Elle ne se contente pas de parler. Elle organise, elle proteste, elle mobilise, et elle paie souvent le prix de son engagement. Dans les années 80 et 90, Wangari Maathai s'oppose à plusieurs projets qui menacent des espaces verts et des forêts. L'un des plus célèbres concerne Uhuru Park, un grand espace public de Nairobi. Un projet prévoit la construction d'un immense complexe comprenant des bâtiments imposants. Wangari Maathai s'y oppose. Pour elle, un espace vert appartenant à la population ne doit pas être sacrifié au profit d'un projet politique. Elle mobilise les citoyens. Elle alerte l'opinion publique. Elle refuse de reculer. Et cette opposition lui attire de puissants ennemis. Elle est insultée, menacée, arrêtée. Et à plusieurs reprises, elle est violemment agressée lors de manifestations. Mais Wangari Maathai continue. Elle comprend que le pouvoir compte souvent sur la peur. Et elle refuse de laisser la peur décider à sa place. En 1992, Wangari Maathai s'engage dans une autre bataille historique. Des familles de prisonniers politiques réclament des informations et la libération de leurs proches. Wangari Maathai rejoint leur combat. Les femmes organisent une grève de la faim à Uhuru Park. Elles demandent justice. Elles demandent des réponses. Elles demandent la libération des prisonniers politiques. La police intervient. Les manifestantes sont dispersées. Wangari Maathai est agressée. Mais les images de la violence provoquent une indignation nationale et internationale. La mobilisation ne disparaît pas. Au contraire, elle contribue à renforcer la pression sur le gouvernement. Et quelques années plus tard, le Kenya entre dans une période de changement politique majeur. Wangari Maathai ne reste pas uniquement une militante. Elle décide aussi d'entrer directement dans la politique. En 2002, une coalition d'opposition remporte les élections au Kenya. Wangari Maathai est élue députée. Elle devient ensuite ministre adjointe de l'Environnement. Pour elle, ce poste représente une nouvelle possibilité. Après des années passées à protester contre les décisions politiques, elle peut désormais participer directement à la prise de décision. Mais son parcours politique ne sera pas sans difficulté. Wangari Maathai n'est pas une femme qui accepte facilement de se conformer aux règles du pouvoir. Elle conserve son indépendance. Elle continue à défendre ses convictions. Et elle reste fidèle à son idée fondamentale. Il n'est pas possible de construire une société juste en détruisant la nature. En 2004, Wangari Maathai reçoit une nouvelle qui va changer sa vie. Elle est lauréate du prix Nobel de la paix. Elle devient la première femme africaine à recevoir cette distinction. La décision surprend certaines personnes. Pourquoi donner le prix de la paix à une écologiste? La réponse est précisément au cœur de son travail. Pour le comité Nobel, la paix, la démocratie et la protection de l'environnement sont liées. Lorsque les ressources naturelles deviennent rares, les conflits peuvent se multiplier. Lorsque les terres sont détruites, les communautés deviennent plus vulnérables. Lorsque les citoyens ne peuvent pas participer aux décisions qui concernent leur avenir, les tensions augmentent. Wangari Maathai avait compris cette connexion bien avant qu'elle ne devienne un sujet mondial. Son message était puissant. La paix ne peut pas être durable sans développement. Le développement ne peut pas être durable sans protection de l'environnement. Et une société ne peut pas être véritablement libre sans respect des droits humains. Ce qui rend l'histoire de Wangari Maathai particulièrement remarquable, c'est qu'elle n'a jamais accepté de séparer les problèmes. Pour elle, la pauvreté, la déforestation, la place des femmes, la démocratie,
la corruption et la paix, tout était lié. Une femme qui marche plusieurs kilomètres pour trouver du bois n'a pas seulement un problème environnemental, elle a aussi un problème économique. Une communauté qui perd ses terres fertiles devient plus vulnérable. Un peuple qui ne peut pas protester contre la destruction de ses ressources perd aussi une partie de son pouvoir politique. Wangari Maathai a donc développé une approche très particulière. Elle ne disait pas simplement « sauver les arbres ». Elle disait, en substance, « comprenez pourquoi les arbres disparaissent, comprenez qui prend les décisions, comprenez qui en paye le prix, et donnez aux communautés les moyens de participer à la solution ». C'est ce qui a rendu son combat si puissant. Aujourd'hui, le changement climatique est au centre des discussions internationales. La déforestation est considérée comme une menace majeure. La biodiversité est devenue une priorité. La participation des femmes dans les décisions politiques et environnementales est de plus en plus reconnue. Mais Wangari Maathai défendait déjà toutes ces idées des décennies plus tôt. Elle avait compris que les femmes vivant au plus près de la Terre étaient souvent parmi les premières à observer les conséquences de la destruction de l'environnement. Elle avait compris que les solutions ne pouvaient pas toujours venir uniquement des gouvernements. Et elle avait compris qu'une communauté peut commencer à changer lorsqu'on lui donne les connaissances et la confiance nécessaires pour agir. Wangari Maathai est décédée en 2011, à l'âge de 71 ans. Mais son mouvement a continué à vivre. Des dizaines de millions d'arbres ont été plantés grâce au Green Belt Movement. Des milliers de communautés ont participé à des projets de restauration de l'environnement. Et des générations de femmes ont découvert qu'elles pouvaient être bien plus que des victimes des problèmes qui les entouraient. Elles pouvaient devenir des actrices du changement. L'héritage de Wangari Maathai ne se résume pourtant pas à un nombre d'arbres. Son véritable héritage est peut-être cette idée. Un problème immense peut commencer à être résolu par une action simple. Un arbre, une graine. Une femme qui décide de ne pas attendre que quelqu'un d'autre agisse. Wangari Maathai n'a pas commencé avec une armée. Elle n'était pas née dans une famille puissante. Elle ne possédait pas de fortune immense. Elle avait une formation scientifique, une conviction. Et la volonté de transformer cette conviction en action. Elle a planté des arbres. Puis, elle a organisé des femmes. Elle a défendu les forêts. Elle a affronté un pouvoir politique. Elle a été arrêtée. Elle a été agressée. Mais elle n'a pas abandonné. Et finalement, le monde entier a dû écouter son message. Parce que parfois, changer le monde ne commence pas par un grand discours. Cela commence par une petite action que beaucoup de personnes considèrent comme insignifiante. Planter un arbre, puis un deuxième, puis un troisième, et continuer jusqu'à ce qu'une forêt apparaisse. Wangari Maathai nous a montré qu'une femme peut planter bien plus que des arbres. Elle peut planter des idées, planter du courage, planter de la liberté, et parfois, planter l'avenir. Wangari Maathai, la femme qui a planté des arbres pour changer le monde. Une série Femmes et équilibre consacrée aux femmes qui ont marqué leur époque, changé leur domaine ou inspiré des générations. Car les femmes qui règnent sur leur monde ne portent pas toutes une couronne. Certaines plantent simplement une graine. Rendez-vous demain pour une nouvelle reine.